Hello tout le monde. Alors, une nouvelle vidéo, cette fois-ci, toujours avec Bouddha derrière qui me soutient. Et cette vidéo, j'ai envie de vous partager ma vision, mon point de vue de comment faire pour être belle. Alors pourquoi cette question, puisque en fait, c'est quelque chose que je me suis posé la question depuis très longtemps. Et maintenant, j'ai la réponse pour moi et j'ai envie de vous la partager. Surtout aussi parce que j'ai décidé de participer à... Attention Miss Style France 2020. Et éventuellement d'être élue et représenter l'Asie. Et donc, effectivement, je parlerai aussi de mes motivations sur cette décision à la fin de la vidéo, qui est en lien direct avec la réponse de la question « Comment faire pour être belle ?» Et je pense que c'est quand même une question que se posent beaucoup de femmes dans ce monde. Alors, déjà, avant de vous donner mon point de vue, je vous invite à écouter, à imaginer cette histoire. Alors, vous voyez un chat qui se promène. Le chat trop beau, trop mignon, trop majestueux. Et alors vous venez le caresser et vous dites « Oh, mais que t'es beau !» Eh bien, imaginez-vous être le chat. Je pense qu'il ferait ceci dans sa tête s'il comprend ce qu'on dit. Hein? Miaou? Mais de quoi elle me parle ou de quoi elle me parle? Et imaginez un autre chat que vous trouvez moche. Il s'approche de vous et vous le regardez et vous dites « Oh, mais que t'es moche !» Eh bien, j'imagine bien aussi que ce chat continuera son chemin et il se dit « Hein? Miaou? Mais de quoi elle ou il parle ?» Et même, ça me fait penser aussi, en fait, dans les races de chiens, il y a des chiens qui sont trop mignons, les chochos, j'adore ça, ils sont trop chauds. Et puis il y a d'autres chiens, mais qui sont tout moches, avec la gueule un peu tout noire, là. Enfin bon, après, c'est des questions et les goûts qui sont différents. Mais pareil, il y a des gens qui vont trouver ça trop mignon et d'autres non. Et quoi que vous dise, il reste pareil. Et donc, qu'est-ce que cette histoire vous évoque? Comment est-ce qu'elle vous parle? Le chat, qu'il soit qualifié de beau ou de moche, restera le chat. L'objet que vous avez juste à côté de vous, que vous le qualifiez de beau ou de moche, restera le même, garde son essence. Et donc, vous, qu'on vous dise que vous êtes belle ou moche, votre nature reste la même. Le critère de beauté chez un humain est par rapport à son référentiel. Une femme en Asie qui, par exemple, a une peau basanée, bronzée, ben, on la qualifierait de moche, comme par exemple moi. Quand je vais au Vietnam, on me dit « Ah, Zong, Zong c'est mon prénom, mais t'es bronzée. » Bon, en gros, je comprends, bon, t'es moche, un peu. Alors qu'un occidental va trouver ça trop cool, trop magnifique, c'est beau. Et donc, en fait, si moi j'ai la peau bronzée, je ne corresponds pas aux critères de la beauté au Vietnam, mais par contre, ben voilà, en France, c'est pas pareil. Et puis bon, moi, effectivement, donc la peau bronzée, les Vietnamiens ne trouvent pas ça très joli, et puis... j'ai des petits seins. Quelqu'un même un jour m'a dit ouais, elle a deux dos, c'est-à-dire que derrière c'est plat, comme un dos, hein, et devant aussi comme un dos, c'est plat. Et puis, vous savez, en fait, quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, je me détestais. Je me supportais pas, enfin, bref, je ferai une autre vidéo dessus. Et je n'aimais pas me regarder. De toute façon, j'avais aucune considération pour moi-même, ni pour mon corps. Et puis bon, de toute façon, rien à faire. C'est une honte. Bon, allez, on vit, on fait les devoirs de notre vie. Et puis voilà, quoi. La question de la beauté même ne se pose même pas puisque je suis moche de base. Pourquoi faire pour essayer d'être plus belle, hein? Pas la peine de perdre mon temps à me maquiller, à me faire belle. Enfin,
de temps en temps, parce que parfois on a le devoir de représenter une image, blablabla. Mais bon, ce n'est pas très spontané. Et puis, même si on me dise que je suis belle, bon, ok, oui, j'entends, parce que effectivement, j'ai fait l'effort pour être belle. J'ai fait, voilà, je me suis maquillée, etc. Bon, bah, c'est normal, mais c'est pas moi qui est belle, c'est mon maquillage qui me rend belle. Donc, finalement, que je suis belle réellement, ce n'est pas réellement la vérité, puisque je porte un masque. Et donc, maintenant, aujourd'hui, quelle est ma réponse de comment faire pour être belle? Eh ben, rien. Simplement rien. Simplement être soi. Simplement reconnaître la beauté que j'incarne. Déjà, quelle que soit la personne que je suis. Simplement être connecté avec mon énergie de spontanéité, d'amour que j'ai pour moi-même. Et c'est cet amour, cette passion-là que vous allez ressentir et que vous allez trouver waouh. Vous savez, le chat, il est beau par nature parce que c'est un être de la nature. Et moi aussi, je suis simplement sublime et parfaite parce que je suis aussi un être de la nature. Je suis un diamant brut qui a besoin d'être reconnu déjà par moi-même. Et si moi, je ne me sens pas belle et que je me maquille ou que je m'habille pour masquer ce que je trouve moche de moi, afin de montrer que ce qui est pour moi être la lumière, la perfection, eh bien au final, je vis dans une illusion de l'image que je dégage. Je cache en fait au fond le dégoût d'une partie de moi. J'ai vécu dedans une partie de ma vie. Je cache en moi l'énergie de ce dégoût qui de toutes les façons est là. Donc sans le savoir, en me montrant à l'extérieur dans cet état d'esprit, je transmets une énergie de rejet. Le rejet que je considère être une partie sombre de moi-même. Et donc au final, je suis en train de me rejeter. Ça, peut-être on n'en a pas conscience. On pense juste en fait, finalement, ce qui est visible, c'est ce qui a de l'impact. Et non. Dans toute mon expérience, dans mes études, dans le coaching, la thérapie, l'énergie, c'est ça que j'ai compris au final. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de me cacher derrière quelque chose. Parce que tout ce que j'ai envie de cacher, au final, je me rends compte que je ne pourrais pas le cacher réellement. Puisque l'être, l'environnement le reçoit de toutes les façons. J'aimais cette onde-là. La passion, elle n'est pas construite par le maquillage. Elle est juste simplement, quelque part, innée à l'intérieur de moi. C'est ce que je dégage, pardon. Et en fait, quand j'ai réalisé et ressenti ça, j'ai décidé de faire autrement. Il ne s'agit pas au final de l'action, mais toujours de l'énergie qui sous-tend l'action. De ce qu'on appelle peut-être l'invisible, pas le visible. Ok, je peux me maquiller, mais avec quelle énergie je me maquille? Est-ce que je me maquille parce que mince, si je ne fais pas, on va me trouver moche, parce que justement je me trouve moche, ou mince, on va me dire ouais, c'est pas professionnel. Et puis, si finalement je me maquille parce que simplement ça me fait plaisir, ça m'amuse, et je me trouve encore plus belle par rapport à ma beauté qui est déjà sublime, ou une autre beauté, même pas forcément plus belle, c'est juste autre chose. Comme aujourd'hui je me mets en rouge, demain je me mets en rose, et c'est ok. Et que je sois en rouge ou en rose, je suis belle, c'est tout. Je suis déjà sublime parce que je suis la beauté de la nature. Je suis la beauté naturelle. Le maquillage, la mode, pour moi, ne doit être qu'un bonus. Enfin, a besoin d'être un bonus, en fait. Des accessoires, c'est comme des accessoires, des bijoux pour orner et sublimer encore plus le diamant brut que je suis. Et pas l'inverse. Je ne dépends pas de tout ça pour être belle, car je ne suis déjà, consciente ou pas. Et c'est ma croyance que j'ai besoin de changer, pas ma nature, ni ma beauté. Je n'ai pas envie d'être une belle coquille vide. Belle à l'extérieur et vide à l'intérieur.
Non. J'ai envie simplement d'être le coquillage de la nature rempli de vie. Et attention, il y a effectivement aussi une différence entre se délaisser et faire attention à soi. Donc, même si je ne me maquille pas, je prends quand même un temps de conscience. Et dans l'instant, je me connecte à moi-même, je me regarde. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que je suis belle. Et je dis ça à mon visage, à mon corps, à toutes mes cellules, que je suis belle. Et je remercie mon corps, mes cellules, à contribuer à cette beauté. Et je reconnais en moi la beauté, la joie de vivre telle que je suis, d'une manière spontanée, avec toutes les émotions que je pourrais avoir. Je suis une beauté de la vie. Alors je n'ai pas besoin de me cacher. Je partage cette beauté, mais avec joie, avec plaisir, avec passion, parce que je sais que lorsque je suis simplement moi-même, lorsque moi-même je reconnais la beauté de toi, de l'autre, et que l'autre aussi par résonance reconnaît sa propre beauté. C'est ça qui est beau. C'est ça que j'ai envie de vivre et faire vivre, si vous choisissez également de le vivre avec moi. C'est dans cet état d'esprit que j'ai envie de participer à Miss Style France 2020 et peut-être, pourquoi pas, représenter l'Asie. Car c'est finalement ce message que j'ai envie de partager au plus grand nombre. De dire que toutes les femmes sont belles, que tous les hommes sont beaux. Il y a juste besoin de s'accueillir tel qu'on est. J'ai envie de véhiculer la beauté de la femme qui est l'accueil et l'amour d'être soi, l'amour d'être simplement humain, sans besoin de répondre à une perfection venant de l'imagination de l'homme. Je suis émue parce que simplement c'est la beauté de s'accueillir. Avec son cœur, tout son cœur. Et la femme belle, pour moi, c'est la femme authentique. C'est celle qui accueille pleinement et réconcilie l'énergie féminin et masculin en elle. On a les deux énergies ensemble. Il n'y a pas que féminin ou pas que masculin, ce sont les deux. C'est le tout, c'est le mariage des deux. C'est ça qui crée réellement la beauté. La femme belle, c'est celle aussi pour moi qui reconnaît à travers son accueil la beauté naturelle de ce monde, quelle que soit son apparence. Enfin, la femme belle, c'est finalement simplement la femme, puisque la femme est déjà belle pour moi. C'est simplement, est-ce qu'elle a envie de le reconnaître, de le ressentir? On me dit aussi, en fait, il faut faire attention à son image. Oui, tout à fait. Ce qui est important, en fait, pour moi, c'est je fais attention à ce que mon image soit cohérente avec mon être. Que l'image représente l'être que je suis au plus profond de moi-même. Et ce n'est pas l'image qui me crée. Alors oui, je me dis à moi-même à chaque instant de chérir et de faire le choix de mon authenticité, de ma spontanéité, que ça plaise ou non. Je suis simplement sincère et mon image dégage mon être. Et dégage cette cohérence de moi-même. Et oui, et je ferai attention à ça. Et à m'observer, me ressentir, tiens, quand je fais telle ou telle chose, est-ce que c'est pour plaire, simplement? Pour construire une image que j'aime bien, que les autres aiment bien? Pour être reconnu? Ou pourquoi exactement? Est-ce que c'est réellement déjà pour moi, parce que ça me fait vibrer? Ou c'est pour une peur, un besoin de reconnaissance? Et là, avec cette conscience-là, je peux me positionner, je peux faire un choix. Et à chaque fois, je me souviendrai à quel point je suis belle. De l'intérieur, de l'extérieur, partout. Enfin, ce qui est important pour moi à travers cette participation à Miss Style 2020, c'est de partager aussi l'amour de mon pays. Le Vietnam,
et puis également sa culture. Je serais tellement heureuse de monter sur scène, de danser, de chanter, de vêtir en fait ma robe traditionnelle, le Aozai, de partager, voilà, regardez, c'est ma culture. On est dans un instant de partage et j'aime ça. Peu importe quel est le résultat de l'élection, le plus important c'est ce moment de partage. Ce moment où j'ai envie de véhiculer ce message d'amour, le message de reconnaissance, de reconnexion avec chacun de nos êtres, le message de l'accueil de soi, de la joie. C'est ça que j'ai envie de vivre et c'est waouh! Et j'ai envie de vous remercier également, Français, qui m'a accueilli dans ce pays. Et j'ai tellement appris et ça m'émue. Et je vous remercie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais toutes ces choses. Parce que je prends conscience à quel point ça m'a aidé. À quel point la communication et le partage dans la valeur juste et qui représente réellement son être est important. Et que oui, c'est possible d'être simplement soi-même. C'est normal d'avoir des peurs. Reconnaître ses peurs et accueillir son être. C'est ce que j'ai pu apprendre également dans mon parcours en France. Et en partant de là où j'étais, de ma culture vietnamienne, où en fait on est beaucoup dicté quelque part par l'image, par le devoir. Parce qu'on a simplement envie d'être aimé, d'être reconnu. Et c'est ok. Donc c'est pour tout ça que j'encourage à toutes les femmes de participer à ce concours. Ne vous demandez pas si vous êtes belle, est-ce que vous êtes légitime, est-ce que vous avez de l'expérience ou pas. Ben moi, je n'ai jamais participé à un concours de Miss. Je me suis dit, mais aucun intérêt. Mais maintenant, non, j'ai envie de partager mon être au monde, ma beauté au monde. Et je vous invite également de participer avec moi, parce que c'est ça que je trouve beau, parce que j'ai envie de découvrir aussi votre personnalité, votre culture, votre cœur, de vivre quelque chose de fort, et de partager aussi aux spectateurs, et de véhiculer finalement ce message de partage et d'amour. Bon, je me répète. Voilà, vous l'êtes déjà belle. Vous êtes déjà belle. Vous êtes déjà légitime parce que vous êtes simplement vous. Vous êtes femme. Oui, puisque c'est un concours de Miss, donc je pense pour les femmes. Donc vous êtes une femme, donc c'est bon. Et enfin, reste simplement votre choix. La balle est dans votre camp. Avez-vous envie de partager votre beauté au monde? Telle est la question. Ça, c'est dans votre liberté, dans votre choix. Je mets du coup les informations d'inscription en commentaire de cette vidéo pour celles qui sont intéressées. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si cela vous parle, vous pensez que ça pourrait parler à d'autres personnes. Mettez aussi des commentaires. Voilà, je ferai un grand plaisir de partager avec vous, d'échanger avec vous. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bisous.